Des étincelles dansaient devant ses yeux. Il avait le souffle coupé et son corps tout entier éprouvait la sensation d'être tombé dans un matelas empli de sangsues. Il avait l'impression d'avoir avalé, au lieu de la vodka, un morceau de dynamite qui avait fait exploser son corps, la maison et toute la ruelle. Sa tête, ses bras et ses jambes, tout s'était détaché pour s'envoler quelque part au diable dans l'espace. Près de 3 minutes durant, il demeura immobile sur le coffre, sans respirer. Puis il se leva et se demanda « Où suis-je » La première chose qu'il perçut clairement en revenant à lui fut une forte odeur de pétrole. « Seigneur, c'est que j'ai bu du pétrole au lieu de la vodka » songea-t-il avec effroi. « Oh, saint bienheureux !» À l'idée qu'il s'était empoisonné, tantôt il était pris de frissons, tantôt il brûlait de fièvre. Le poison avait effectivement été absorbé. En témoignait, outre l'odeur dans la chambre, une sensation de brûlure dans sa bouche, les étincelles qu'il voyait danser, un son de cloche dans sa tête, une douleur aiguë à son estomac. Sentant l'approche de la mort et sans se leurrer par des espoirs inutiles, il désira dire adieu à ses proches et s'enfuit à la chambre de Tachenka. Étant veuf, il logeait dans son appartement en qualité de maîtresse de maison, sa belle-sœur Tachenka, qui était vieille fille. « Tachenka » dit-il d'une voix pleurarde en entrant dans sa chambre. « Chère Tachenka » Quelque chose se retourna dans l'obscurité et mit un profond soupir. « Tachenka » Hein? Quoi? Dit précipitamment une voix féminine. « C'est vous, Piotr Petrovitch. Vous êtes déjà rentré. Eh bien, comment a-t-on appelé la petite fille? Qui était la marraine? » La marraine était Natalia Andreevna Velikoskaya et le parrain Pavel Ivanovitch Besonitsy. Tachenka, je crois que je suis en train de mourir. La nouveau-née a été appelée Olympiada en l'honneur de leur bienfaitrice. Tachenka, j'ai bu du pétrole. Et puis quoi encore? Est-ce qu'on a servi du pétrole chez eux? Je dois s'avouer que j'ai voulu, sans vous le demander, boire de la vodka et Dieu m'a puni par inadvertance. J'ai bu du pétrole dans le noir. Que dois-je faire? Tachenka, en entendant que l'armoire avait été ouverte sans sa permission, s'anima. Elle alluma rapidement une bougie, sauta de son lit en chemise couverte de taches de rousseuse, osseuses, des papillotes sur la tête et gagna l'armoire en faisant claquer ses pieds nus. « Qui vous l'a donc permis ?» demanda-t-elle sévèrement en inspectant l'intérieur de l'armoire. « Cette vodka était-elle là pour vous? Je n'ai pas bu de la vodka Tachenka, mais du pétrole, marmonna Strichine en s'essuyant une sueur froide. Pourquoi avez-vous touché au pétrole? Est-ce votre affaire? Était-il là pour vous? Ou croyez-vous que le pétrole ne coûte rien? Hein? Savez-vous au moins combien coûte à présent le pétrole? Le savez-vous? Cher Tachenka, gémit Strichine, il s'agit de vie ou mort, et vous me parlez d'argent. Il s'est saoulé, et le voilà qui a mis son nez dans l'armoire, s'écria Tachenka en claquant la porte avec colère. Oh, bourreau, tortionnaire, je suis une malheureuse, une martyre, je n'ai de repos ni le jour ni la nuit. Vipère, basilic, monstre maudit, je vous en souhaite autant dans l'autre monde. Je partais demain, je suis demoiselle, et ne vous permettrez pas de rester devant moi en chemise. N'ayez pas l'imprudence de me regarder lorsque je ne suis pas habillée, et de débiter ces invectives à n'en plus finir, sachant que, lorsque Daria était en colère, rien ne pouvait la calmer, ni prière, ni sermon, ni même des coups de canon. Strichine eut un geste d'impuissance, s'habilla et décida d'aller consulter un médecin. Mais un médecin n'est facile à trouver que lorsqu'on n'en a pas besoin. Après avoir parcouru 3 rues et sonné près de 5 fois chez le docteur Tchepkarian et 7 fois environ chez le docteur Boulignine, Strichine courut à la pharmacie. Peut-être le pharmacien lui viendrait-il en aide. Et là, après une longue attente, parut un petit pharmacien noirot, bouclé, tout endormi, en blouse et au visage si sérieux et intelligent que la peur le prit. « Que désirez-vous » demanda l'apothicaire, d'un ton qui ne pouvait être que celui d'un pharmacien très intelligent et possédé de confession judaïque.
instant d'une réflexion, s'enfuit dans la pièce attenante. L'horloge indiqua 4 heures, et lorsqu'elle indiqua 4h10, le pharmacien revint avec un autre livre et de nouveau s'abîma dans la lecture. Dit-il comme perplexe, le seul fait que vous vous sentiez mal, il convient donc de vous adresser non pas dans une pharmacie, mais à un médecin. Mais je suis déjà allé voir les médecins. Personne n'a offert. Nous sommes pharmaciens. Vous ne nous considérez pas comme des humains et vous nous dérangez même à 4 heures du matin, alors que même le chien et le chat peuvent se reposer. Vous ne voulez rien comprendre et pour vous, nous ne sommes pas des hommes et nous devons avoir les nerfs comme cordes. Strychnine écouta le discours du pharmacien, soupira et s'enfuit. Mon destin était donc de mourir, songea-t-il. Or sa bouche le brûlait et sentait le pétrole. La douleur déchirait son estomac et dans ses oreilles, il entendait boum, boum, boum. Et à chaque instant, il avait l'impression que sa fin était proche et que son cœur ne battait plus. En rentrant chez lui, il se hâta d'écrire. Je demande que l'on n'accuse personne de ma mort. Puis il pria Dieu, se coucha et se couvrit la tête de sa couverture. Il demeura ainsi jusqu'au matin sans dormir, à attendre la mort, et lui semblait voir sans cesse sa tombe se couvrir de jeunes pousses, tandis qu'au-dessus gazouillaient les oiseaux. Au matin, il était assis dans son lit et disait à Tachenka en souriant: ce qui mène une vie convenable et régulière, ma chère sœur, au point aucun poison ne peut en venir à bout. Prenons mon cas, par exemple. J'étais à 2 doigts de ma perte, j'agonisais, je souffrais atrocement et à présent, ça va. J'ai seulement la bouche brûlée, la gorge qui me cuit, mais tout mon corps est sain, grâce à Dieu. Et pourquoi? Parce que je mène une vie régulière? Non. Cela signifie que le pétrole est mauvais, soupira Tachenka, les yeux fixes, songeant aux dépenses. Cela signifie que le boutiquier m'a donné non pas le meilleur, mais celui à 1 kopek et demi la livre. Je suis une malheureuse, une martyre, bourreau, tortionnaire que vous êtes, et je vous souhaite autant dans l'autre monde, monstre maudit, et de débiter ces infections.